ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo de jeu. Il faut dire que ma chaîne est plutôt une chaîne d'hiver parce que dès qu'il fait un peu soleil et un peu beau, j'ai un peu tendance à être dehors et à m'en aller faire un tour par-ci par-là. Et donc du coup, j'ai pas beaucoup joué. Mais là, il fait un peu moins beau, donc je rentre. Et donc quand je rentre, je joue. Et je vais vous présenter aujourd'hui Adamastor. Adamastor qui est un jeu de cartes. Pas très facile, enfin moi je le trouve pas très facile, mais vraiment sympa. Ce jeu, en fait, on est à la tête d'un bateau, on est commandant d'une frégate qui s'en va conquérir les mers. Et nous avons notre équipage qui, bien sûr, va devoir affronter plein d'épreuves dans ce voyage. Ça se présente comment? Donc, on a un paquet de cartes qui va nous servir, en fait, c'est notre paquet de morale. À l'intérieur, il y a plein de choses qui vont se passer, mieux en parlant français. Et nous avons aussi des cartes maps en anglais et donc des cartes. C'est bien, on a les mêmes mots pour dire deux choses différentes. Et voilà, donc ce sont des cartes de navigation en fait. Donc on en a un certain nombre qui ont un dos normal, on en a 3 qui ont un dos marqué fin. J'essaye plusieurs, je suis en train d'essayer des solutions d'éclairage pour que vous voyez mieux, mais avec mes cartes plastifiées, ça peut poser un peu souci avec les reflets. Enfin bref, donc vous avez 3 cartes fin, il faudra en choisir une. Et vous avez des cartes historiques qui servent pour une variante qu'on n'utilisera pas cette fois. Donc en fait, il faut sélectionner une des 3 cartes fin. On la met ici là-devant. Voilà, les 2 autres on s'en servira pas. Et puis ensuite on va choisir notre niveau de difficulté. Donc avec 2 cartes supplémentaires c'est le niveau facile, avec 3 c'est le mode normal, avec 4 c'est le mode difficile. Vous voyez qu'il y a de la rejouabilité puisqu'on peut à chaque fois tomber sur des cartes différentes. Alors moi je vais faire mode facile, évidemment, parce que déjà c'est pas sûr que je gagne. Donc on en va en mettre 2. On laisse les autres de côté. Et puis ensuite, on va mélanger. Hop là, ben voilà, et ben voilà, ben voilà, ben voilà. On va mélanger les cartes. Je vais vous montrer comment elles se présentent avant. Quand on va les tirer, je vais vous montrer. Donc on mélange nos cartes. On va les mettre ici, c'est notre morale pour l'expédition. On perd quand le paquet est vide. Si le paquet est vide, on perd. Notre morale est épuisée. Et voilà, nos marins ne veulent plus avancer, ne veulent plus rien faire, et c'est la fin. Alors, ensuite, on va retourner 3 cartes, ici, qui vont faire en fait notre plan d'aventure. Alors, ça se classe par numéro, en bas à gauche, il y a un petit numéro, donc on va les classer par ordre, du plus grand au plus petit. Les cartes rouges, c'est pas des cartes sympas, les cartes bleues, c'est des cartes plus sympas. Bon, voilà, jusque-là, tout va bien. Et vous remarquerez que les cartes rouges ont des numéros inférieurs la plupart du temps aux cartes bleues, pour la bonne et simple raison qu'à la fin de chaque tour, on va éliminer celle de droite, et quand il y a un petit truc rouge comme ça, eh bien on va se le garder en traumatisme. Donc un petit icône rouge, on va se le prendre en traumatisme, et donc ça va nuire à la suite de notre aventure. Donc voilà, le jeu est quand même pas mal pensé. Et puis nous, on va prendre 3 cartes, ça va être notre main de départ pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, comment se présentent les cartes? Alors, cette carte-là, donc vous avez vu des cartes bleues, des cartes rouges. Les cartes bleues, ici, elles ont une compétence qu'on peut acquérir quand elle est dans notre main. On peut acquérir contre 2 points de motivation. Vous voyez, c'est ces petits cercles verts ici. Donc, quand vous en avez 2 ou 3, vous pouvez acquérir une compétence qui est dans votre main, à condition d'en payer le prix. Donc ça, c'est plutôt bien. Ces cartes-là, elles sont plutôt sympathiques. Elles sont plutôt sympathiques, mais en échange de la compétence, elles ont ici des icônes de menaces. Ces icônes de menaces qui vont compter à la fin de chaque journée pour vérifier si notre expédition est toujours viable. Donc les cartes rouges, ce sont des cartes de traumatisme potentiel. Donc vous avez ici un traumatisme possible. Et ici, vous avez aussi des menaces. Donc, je vais vous montrer après comment fonctionne le jeu. Vous avez aussi en haut des cartes, ici des petits nuages. Ces petits nuages, c'est en fait, ça donne la météo, c'est-à-dire que quand on navigue, on a besoin de savoir notre météo. Et donc on sait la météo du tour qui va venir, et en fonction de ça, on aura plus ou moins d'actions possibles, on aura plus ou moins d'effets négatifs. Il n'y a pas d'effets positifs, il n'y a que des effets négatifs. Et en l'occurrence, la météo, elle donne surtout des effets négatifs en termes de navigation, puisque sur notre carte de navigation, on va se déplacer en comptant des points.
et cette météo peut nous embêter un petit peu au niveau de nos déplacements. Voilà, ensuite je vais vous faire une carte de navigation, donc voilà comment ça se présente. Vous avez sur cette carte de navigation des ronds, des petits ronds, donc quand il n'y a rien dedans ou quand il y a un nuage, on se déplace avec 2 points de navigation. Quand il y a du brouillard, c'est 3 points de navigation. Quand on veut accoster sur une île, et les îles parfois nous donnent des bonus, donc il faut de temps en temps accoster sur les îles pour espérer avoir un bonus, qui n'est pas du tout évident, mais on peut espérer. Là, c'est 3 points aussi de navigation. Et, et ça, c'est des courants qui nous font avancer plus vite. Donc, quand on les prend dans le sens du courant, on se déplace en comptant 1 point de navigation, ce qui est très intéressant. Ici, si je me mets ici avec 1 point, je vais venir là. Avec 2 points, je vais venir là. Et il me faudra encore 2 points pour venir là. Donc, en 4, je vais traverser tout ça. Par contre, si j'arrive par ici et que je veux traverser le courant en sens inverse, eh bien là, ça va me coûter 4 points. Donc, il faut regarder ça. Et puis, les petits nuages, ils servent que pour la météo. C'est-à-dire que si vous êtes sur un nuage noir au moment où on regarde la météo, tous les nuages blancs que vous avez ici sont transformés en noir. Et donc, c'est pas bien quand les nuages sont noirs. C'est tempête et tout ça, c'est pas bien. Voilà comment se présentent les cartes. Donc on va en poser une comme ceci, la première. Quand on arrivera au bord, eh bien, on découvrira la seconde, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et on va décider en fait où est-ce qu'on veut se mettre pour commencer. Donc moi je vais me mettre ici parce que je pense que... Alors j'ai 2 solutions. Soit je me mets ici et je fais une escale dans cette île. Non, ça marche pas parce qu'après je serai pas... Ça marche pas. Non, je vais avancer vite là, je pense. Et je pense qu'on explorera plutôt sur la carte d'après. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien voilà, mes cartes, ben, ce sont les mêmes, hein, elles sortent du même paquet. Donc voilà, moi j'ai voilà mes cartes. Donc éventuellement, ici, je pourrais acquérir cette compétence qui me donne un bonus de terrain quand on accoste sur une île. À condition évidemment que j'ai un deuxième point de motivation dans cet espace-là, que je n'ai pas pour l'instant. Voilà. Donc là, on va dire que pour l'instant, on ne fait rien avec nos cartes. On va les laisser ici pour l'instant, on verra ça ensuite. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben rien, de toute façon, je vais vous expliquer en avançant, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Un tour de jeu, il se déroule de la façon suivante. Il va d'abord y avoir la phase de lever du soleil. Donc on détermine la météo. Alors la météo, on regarde en haut, on a donc que des nuages, ça c'est pas terrible. Et derrière cette petite carte, on a ici tout ce qui se passe en termes de météo. Et donc là, j'ai 2 nuages blancs et un nuage noir. Donc on va regarder en fait la quantité de nuages noirs. Si on a moins de 2 nuages noirs, eh bien on les prend pas en compte. Donc on va regarder les nuages blancs. Et donc on va faire, ça va être mer agitée. On va avoir 3 actions, mais par contre notre coût en navigation va être de +1. Donc je vais prendre mes 3 actions. Et puis le coût de navigation +1, ce qui veut dire que si je veux aller ici, il va falloir que je compte 2, 2 et 3. Donc au lieu de faire 1, 1 et 2. Donc ça c'est pas très sympa, mais bon. C'est comme ça, c'est la météo. Alors mer agitée, on a 3 actions. Dans nos actions, on peut soit piocher une carte, soit échanger une carte, soit naviguer. Alors, le problème, c'est que, comme je vous disais, à la fin de notre tour, on va éliminer la carte qui est au bout. Si c'est une carte rouge, elle va venir ici en traumatisme et elle va rester ici. Et si c'est une carte bleue, elle s'en ira dans la défausse. Et pourquoi et ça, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que une fois qu'on arrive à la fin de notre tour, on va compter le nombre de menaces qu'on a en cours. En fonction du nombre de menaces, on a des événements négatifs évidemment qui vont se produire, ou bien on peut perdre la partie. Comment est-ce qu'on va perdre la partie? Eh bien, on perdra la partie si on a 3 icônes de menaces de chaque type en même temps. Alors les menaces, c'est quoi? Donc sur cette petite carte, vous avez les menaces. Donc si vous avez 5 feux c'est le signe de l'agitation au sein de l'équipage. Donc il faut compter, là on en a 2. Si le tour s'arrêtait maintenant, on ne compte pas nos cartes, hein, on compte ce qui est ici. Donc là on aurait 2 feux, donc bon, pas de problème, on n'aurait pas de menace particulière
sur l'agitation au sein de l'équipage. Si on a 5 feux, eh bien il faut défausser la carte la plus basse de la rangée et il faut la prendre comme traumatisme. Voilà. Et puis ensuite on place une nouvelle carte, on réorganise les cartes et à la fin du tour on récupère encore un deuxième traumatisme éventuellement. Donc c'est pas forcément très sympathique. Si on a 5 crânes, c'est la maladie qui va se propager et on va perdre 1 de morale pour chaque traumatisme de la maladie. Donc là on va compter, est-ce qu'on a des crânes ici sur le côté, les traumatismes, on va les poser à droite, hein, comme ça. Puis on va compter le nombre de crânes qu'on a ici et on va perdre du moral, c'est-à-dire qu'on va perdre des cartes dans notre paquet. Vous savez que quand on arrête le paquet, quand on termine le paquet avant la fin du jeu, on a perdu. Et puis il y a la goutte de sueur qui représente en fait la fatigue de l'équipage. Et elle, quand on a 5 gouttes de sueur à la fin du tour, eh bien on a moins 3 de morale, donc on enlève 3 cartes de morale. Donc c'est pas très sympa. Et comme je vous disais, si on a 3 feux, 3 crânes et 3 gouttes de sueur, eh bien c'est l'émeute. Et on perd la partie. Donc à chaque fois, il va falloir surveiller. C'est pour ça qu'on aura la possibilité de faire des échanges. Par exemple, je peux me dire, oh là là, ben non, j'ai déjà trop de crânes, je ne veux pas, je vais échanger cette carte avec celle-ci. Voilà. Certes, je vais être obligée de réorganiser, mais du coup, c'est plus un crâne qui est ici, c'est une goutte de sueur. Et parfois, ça sera intéressant de faire ça, ou simplement de remplacer toutes ces menaces, toutes ces cartes qui peuvent passer en traumatisme, les cartes rouges, par des cartes bleues. Mais il ne faut pas oublier aussi que les cartes bleues, c'est aussi des compétences. Donc il faut essayer d'établir une espèce d'équilibre entre tout ça. Voilà, donc l'enjeu c'est de ne pas obtenir ni 5 feux, ni 5 crânes, ni 5 gouttes de sueur, indépendamment les uns des autres, soit et aucun risque d'émeute. Voilà, donc la météo d'un côté, et puis ce qui nous attend à la fin du tour, voilà, on est prêt à commencer la partie. Donc je vous disais, on a fait la détermination de la météo, j'ai donc 3 actions et je sais que ma navigation va coûter plus cher, ce qui n'est pas bien. Et puis, eh bien, je peux passer à la phase d'action, donc j'ai 3 actions, je peux donc piocher une carte, je peux échanger ou naviguer. Alors, on va naviguer en comptant les points qu'on a ici, hein, c'est-à-dire que là, clairement, si j'ai envie de naviguer de 5, eh bien, je peux dépenser toutes mes cartes pour naviguer, mais c'est pas ce que je vais faire, je vais commencer par piocher une carte, avec ma première action. Ouais, bof. Pas terrible. Pas terrible. J'espérais récupérer des cartes bleues pour pouvoir échanger ici. Après, c'est le début de la partie. Mais bon, je vais naviguer de 4, c'est-à-dire que c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, je vais naviguer de 2 et 2. Je vais avancer jusque là. Pour 4. Donc, je vais dépenser 3 et 1. Donc quand on dépense, on met dans la défausse. Et il me reste un jeton, alors soit pour une action, soit pour échanger. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Non, je vais repiocher une carte avec ma dernière action. Oh mais non, c'est pas terrible. Bon bref. Alors, voilà, j'ai fini mes actions. Donc maintenant, on va regarder nos événements, c'est-à-dire que on va regarder s'il y a des événements qui se sont déclenchés et leurs conséquences. Est-ce que j'ai pas 5 alors d'abord, premièrement, on peut apprendre une compétence, donc on regarde nos points de motivation. Est-ce que j'ai 2 points de motivation ou plus? Non, je n'en ai qu'un. Donc je ne peux pas apprendre de compétences. Est-ce qu'il y a de l'agitation au sein de l'équipage? Non, je n'ai que 2 feux. Est-ce que la maladie se propage? Non, je n'ai que 2 crânes. Et est-ce que l'équipage est fatigué? Non, je n'ai qu'une goutte de sueur. Et donc je n'ai pas effectivement d'émeute, puisque je n'ai pas 3 plus 3 plus 3 menaces. Donc là c'est ok, j'ai pas d'événement. Et donc maintenant on arrive au coucher du soleil. Le coucher du soleil me fait défausser la carte de droite, que je vais transférer immédiatement au traumatisme. Donc maintenant j'ai un crâne qui va être permanent, qui s'ajoutera aux autres. Et je pioche une autre carte pour me rendre compte que c'est de nouveau une menace. Et mon premier tour est terminé. Il faut quand même que je vérifie si je n'ai pas plus de 3 cartes dans mon jeu, dans ma main. Si j'ai plus de 3 cartes, je dois en éliminer une. Donc je n'ai pas beaucoup voyagé encore, je suis encore voilà, au début de mon aventure. Mais mon premier tour est terminé et je vais pouvoir passer au second qui va et je vais déterminer la météo. Alors la météo, je suis sur un nuage noir, ce qui veut dire que j'ai un de mes nuages blancs qui devient noir et donc tempête. Voilà. Alors tempête, je n'ai que 2 actions et mon coût de navigation est toujours ajouté à toujours plus 1. Donc c'est pas terrible. Donc je n'ai que 2 actions ce tour.
c'est pas bien. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par échanger, parce que je ne veux pas que ça continue, je vais échanger en fait. Je vais échanger cette carte-là qui a un nuage noir par celle-ci qui a un soleil. Bon, ça s'intervertit. Ah, zut. Zut, zut. Je voudrais pas trop mettre ça dans mes traumatismes. Je vais peut-être... Est-ce que je changerais pas celle-ci pour celle-ci? Peut-être que si. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça pour éviter d'avoir deux crânes ici, parce que je ne peux pas faire trop. Puis je voudrais essayer de récupérer cette compétence. Donc je vais faire comme ça. Je suis donc à la phase événement. Donc j'ai deux de chaque pour l'instant. Donc deux feux, deux gouttes de sueur et deux crânes. Donc tout va bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais je vais d'abord regarder les compétences. Donc j'ai 2 points de compétence, je peux récupérer celle-ci. Donc je vais le faire. Donc ça me donnera une carte de plus quand je vais avoir un bonus de terrain. Pour ça, il faut que j'aille sur des îles. Mais bon, toujours ça de prix quand même. Et puis c'est tout. Ensuite, je vais pouvoir déplacer ça ici. Ajouter une carte. Ah, c'est une carte bleue. Très bien, que je vais repositionner ici. Mais vous voyez que comme les cartes rouges ont des petits chiffres, elles passent tout de suite à droite. Et ma météo, c'est 3 nuages blancs. Et 3 nuages blancs, ça dit quoi? Mer agitée, 3 actions. J'ai toujours mes coups de navigation qui sont élevés. Et ça, c'est pas marrant. J'ai pioché une carte. Et puis ça me donne pas grand-chose en plus. J'ai pioché une carte. Il faut que je navigue. Je peux pas échanger parce qu'échanger ça pour ça, ça résout pas mon problème. Donc je ne peux pas. Donc je vais repiocher une carte et naviguer parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc j'ai 2, 4, 5, 6. Donc j'ai dit plus 1 de navigation. Donc là je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque normalement c'est 2 hein, sur les ronds normaux. Mais je suis obligée d'ajouter 1. Donc je vais faire, je vais tout mettre. Je vais utiliser toutes mes cartes pour naviguer de 6. Donc je retourne celle-ci, puisque mon objectif est quand même bien d'arriver hein, au bout. On va passer à la phase d'événement. Donc je n'ai pas de compétences à apprendre, je n'ai plus de cartes. J'ai 3... là je passe pas loin quand même, j'aurais dû regarder un peu mieux. J'ai 3 feux, 3 gouttes de sueur et 2 crânes. Je suis près de perdre déjà. J'ai fait que la moitié, même pas la moitié du chemin. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis, mais il ne se passe rien pour l'instant, donc ça c'est plutôt cool. Je vais donc prendre mon troisième traumatisme. Je vais repiocher une carte. Ah, c'est bien. C'est bien parce que je n'ai pas de traumatisme au tour suivant, ça c'est cool. On a dit météo. Alors météo, ben ça va pas du tout météo, parce que sur ce rond-là, il y a 2 nuages noirs. 2 nuages noirs qui vont transformer mes 2 nuages blancs, et donc je vais avoir 3 nuages noirs, et donc c'est la grosse tempête. Grosse tempête, donc je n'ai qu'une action. Et mes coups de navigation sont augmentés de 1 toujours, ce qui va toujours pas bien du tout. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une action? Rien du tout. Donc là, je vais me prendre quoi? J'ai peut-être perdu d'ailleurs déjà. 1, 2, 3, 4, 5, je vais avoir déjà 5 gouttes de sueur, donc je vais avoir un mauvais événement. Mais par chance, je n'ai que 2 crânes et 3 feux, donc je ne vais pas mourir. Cette fois-ci, mon bateau ne va pas couler pour l'instant. Je pioche une carte, je n'ai pas trop de choix. Très bien, voilà, c'était tout pour ce tour. Donc, événement, eh bien, tout va bien puisque... Enfin non, pas tout va bien. Tout va pas bien du tout. 5 gouttes de sueur, ça me fait perdre 3 ici de morale. Voilà. Mais par contre, je n'ai pas 3 crânes et ça me sauve. Voilà, ça me sauve pour ce tour. Donc voilà pour les événements. Ensuite, eh bien, je vais retirer cette carte ici. Et je vais en piocher une nouvelle ici. Oh, un soleil, ça c'est cool. Enfin, c'est cool et pas cool du tout parce que du coup, là, si je ne fais rien, à ce tour, là, j'ai vraiment perdu, quoi. J'ai 3 crânes, 4 gouttes de sueur et 3 feux. Donc là, ça devient vraiment sérieux. J'ai donc 2 nuages noirs. Donc 2 nuages noirs qui remplacent mes 2 nuages blancs pour la météo.
Et donc, je suis sur tempête, 2 actions, c'est toujours mieux que rien. Et mon coût de navigation toujours augmenté. Mais là, il faut absolument que je bouge. Parce qu'il faut absolument que j'échange et que je bouge. Je pourrais peut-être échanger celle-ci pour celle-là. Parce que dans ce cas-là, je vais bien avoir... j'aurai 4 de chaque, mais j'aurai que 2. Oui, je vais faire ça. Je vais déjà commencer par échanger ça. Parce que là... alors, attendez, il faut que je les réorganise. Mais ça ne changera pas grand-chose sur ce tour-là. Là, je me suis sauvée, je pense. J'ai 4 crânes, j'ai 4 gouttes de sueur et 2 feux, donc je suis bonne. C'est bon. Maintenant, il faut que je bouge. J'ai 2. Qu'est-ce que je peux faire avec 2? Ben rien. Ah, si. Ah ben non. Je peux rien faire avec 2. Il me faut 3. Oh là 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 là, quelle misère. Il me faut 3 parce que j'ai mes coûts de navigation augmentés. Donc pour rentrer, pour passer ici et n'avoir plus qu'un nuage. Oh là là. Je vais encore avoir la tempête au prochain tour. C'est pas vrai. J'étais en train de me dire que je pouvais peut-être échanger ça. Mais c'est une mauvaise idée parce que du coup je perds immédiatement puisque j'ai 3 de chaque. Donc je ne peux pas faire grand chose. Donc je vais piocher une carte. Voilà. Et puis on en est à la phase événement. J'ai toujours pas bougé, j'ai toujours mes 2 nuages noirs. Et dans la phase d'événement, j'ai donc dit que j'étais sauve grâce aux 2 feux seulement. Mais ceci s'en va ici. Je pioche une nouvelle carte. C'est un crâne. Ok, très bien. Et le soleil, ah j'ai 2 soleils, alors j'ai 2 soleils, les nuages noirs ne font rien, j'ai plus de nuages blancs à transformer, 2 soleils, ça me fait grand soleil et donc j'ai 3 actions. Ah ouf, ouf, je vais commencer par piocher. Ah là là, je vais pouvoir bouger, c'est cool. Alors est-ce que je fais quelque chose pour régler mes problèmes ici? Est-ce que je fais un échange? Alors, je pourrais échanger cette carte-là. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. Je vais avoir 4 crânes, 2 feux et 4 sueurs. C'est pas mal. Ça, non, ça va pas parce que je perds. Et ça, ça me ferait mettre 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça ne marche pas. Je vais échanger celle-ci contre celle-ci, je pense, pour 1. Donc là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est bon. Et avec 5, je vais voyager, je vais circuler. Donc il faut que je me sorte de là. Donc 5, il me faut... j'ai pas de pénalité de mouvement, donc je peux faire 2 et 3. Alors, je peux faire 2 et 3, mais je suis mal ici. Ah, je suis mal placée ici, c'est terrible. Je vais faire 4 pour venir ici et pour essayer d'aller sur le terrain, sur l'île ensuite. Donc j'ai fait 4, donc je vais éliminer ces 2-là. Et voilà ma dernière action. C'est bon. Alors, j'avais donc fait mes événements, j'ai dit c'était ok, puisque j'ai 4, 4 et 2. C'est bon. Celle-ci s'en va ici. J'ai pas de traumatisme qui s'ajoute. Je tourne une nouvelle carte. Et j'en suis... c'est un feu qui apparaît. Oui, pourquoi pas, ça ne me gêne pas vraiment. J'ai 2 soleils encore, ce qui me fait que je peux avoir mes 3 actions. Alors, mes 3 actions, je vais commencer toujours par piocher une carte. Je vais regarder où j'en suis. Donc, j'ai toujours 4 crânes. J'ai 2 feux et 3, donc c'est bon. A priori, j'aurais peut-être pas besoin de faire grand-chose d'autre sur ce tour-là. Est-ce que j'ai intérêt à venir remplacer ça? 1, 2, 3, 4, 5, non, pas aucun intérêt. Donc, je vais repiocher une carte et je pense que je vais bouger. Voilà. Alors, je vais bouger, j'ai 3, 4, 5, j'ai 6 points et je n'ai pas de... Alors, je vais aller ici en 3. Je vais prendre 3 pour venir ici sur l'île. Alors, sur l'île, il y avait sur les terres, il y a des petits chiffres en romain. 1, 2, 3. Donc là, il y a 2. Donc, je vais me mettre ici avec ces 3. Et puis, ce que ça me donne, c'est que ça me donne la possibilité de piocher 2 cartes. En plus, ici, j'ai un bonus de terrain plus une carte. Donc, je vais piocher 3 cartes. Je vais en choisir une que je vais garder.
Et puis les autres, je les remettrai dessous. Alors, dedans, j'ai quoi? Alors, les cartes en elles-mêmes peuvent être intéressantes en termes de déplacement, par exemple, enfin, on peut choisir. Mais ce qui est surtout intéressant dans ces cartes-là, c'est le petit bonus qui est en bas, le bonus de terrain. En bas à droite, vous avez un bonus de terrain qui vous est octroyé par le fait d'accoster dans une île. Et il faut choisir celui qui vous convient le mieux. Alors, le premier, c'est qu'est-ce que c'est? Camp de plage, retirer un traumatisme de votre choix. Ah, celui-là, il est bien. Magnifique paysage, plus 2 de morale. Plage de sable, plus 1 de morale. Donc je vais prendre celui-ci. Les deux autres cartes, je les mets dessous. Mon paquet de morale diminue à vue d'œil hein, quand même. Et là, je vais pouvoir retirer un traumatisme de mon choix. Et donc je pense que je vais retirer une goutte de sueur. Voilà. Et ça, c'était plutôt bien. Alors maintenant, face des événements. Face des événements, eh bien, où en sommes-nous? Nous avons 4 crânes, 2 feux et 2 gouttes de sueur. Ce qui va plutôt bien. Je n'ai pas de compétences, tout va bien, je prends mon traumatisme parce que je n'ai pas le choix. Je reprends une carte qui est plutôt une carte de soleil et c'est très très bien, elle va ici. Et je vais donc, grâce à mes 2 soleils, obtenir encore 3 actions. Je pense que je vais continuer sur l'île, donc il va me falloir 3 pour aller sur l'île à côté. Je vais prendre une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai avant d'aller plus loin? J'ai 4 crânes, c'est bon. Ah non, j'en ai 5. Oh là, ça va pas. Ah oui, mais le problème, c'est que je peux rien échanger parce que j'ai trop de... J'ai 5 crânes. Oh, les 5 crânes, ça va me faire perdre un moral. Bon, ça va. Les 5 crânes, je vous rappelle, on prend les traumatismes avec les crânes et on enlève un de moral par crâne ici dans les traumatismes. Bon, donc ça va, je vais laisser comme ça, je pense. Les gouttes de sueur, j'en ai 2. Et les... Donc c'est bon, et les feux j'en ai 3, ça va. Je vais peut-être rien faire ce coup-ci, je vais peut-être avancer. Avancer et reprendre une carte du coup. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pu essayer de régler mon... échanger quand même. Non, je vais avancer. Je vais avancer pour 3. Donc, je vais prendre mes 3 ici. Je vais avancer sur le terrain. Je vais rester sur l'île. Je vais venir ici. Et donc j'ai un 1 ici je crois, donc je prends une carte et je la garde. Et ça me dit magnifique paysage, plus 2 de morale. Donc je prends les 2 dernières cartes de la défausse et je les mets dessous. Je récupère un petit peu de cartes. Voilà, et donc j'ai terminé, j'ai fait mon petit déplacement et mon tour est terminé. Je vais recompter, donc j'ai 5 crâne, donc la maladie se propage, hein, c'est bien mentionné ici, et je vais perdre 1 de morale pour chaque traumatisme tête de crâne ici, donc voilà, je vais perdre 1 de morale, donc je vais perdre une carte à nouveau. Très bien. Qu'ai-je d'autre à faire? Le reste c'était ok. J'ai 3 feux, mais je n'ai que 2 gouttes de sueur, donc je n'ai pas perdu. Cette carte vient ici, celle-ci vient là, et je peux passer au tour suivant. Mon tour suivant, météo. J'ai 2 soleils. Donc 2 soleils, ça me va toujours. C'est toujours bon. J'ai toujours 3. Ici, je vais avoir quoi? Je vais encore perdre un moral si je ne fais rien. Bon, faut voir. Je vais prendre une carte. Bah oui, de toute façon, j'ai des crânes partout. Il n'y a que celle-ci que je pourrais éventuellement mettre celle-ci à la place de celle-là. Ça me ferait que j'aurais plus que 3 crânes. J'aurais 3... Ah, ça serait pas mal ça quand même. C'est tentant. Ouais, je vais remplacer, avec mon deuxième, je vais remplacer cette carte-là. Moi, on va venir ici, mais peu importe. Ouais. Enfin bon, ça m'a pas forcément... Ça va me gagner un peu de morale, mais bon. Et puis, le dernier tour, je vais bouger. Donc, j'ai 3, 6, 7. Alors, je vais faire, ici, je vais faire 2. Je vais retourner. 2 et 3, 5. Et je vais venir sur l'île. Donc, je vais dépenser 5. Ah ben, je peux pas, mais ça pas grave, je vais dépenser 6. Et je vais venir sur l'île. Et sur cette île, j'ai quoi? 2. Donc, je prends 2 cartes. 3, j'ai oublié que j'avais mon bonus de terrain tout à l'heure, c'est pareil, je l'avais. Oh, trop tard. Tant pis pour moi. Alors, j'ai quoi? J'ai plus 3 de morale, nourriture fraîche, plus 3 de morale, nourriture fraîche, ou plus 1 de morale, plage de sable. Eh bien, écoutez, je vais prendre plus 3 de morale. Donc, en fait, je reprends 1, 2, 3 cartes.
et je les remets dessous. Voilà. Et mon tour est terminé. Alors, on a dit, j'ai 3 crânes, j'ai 3 feux, mais je n'ai que 2 gouttes de sueur, donc rien ne se passe. J'ai toujours pas de compétences à apprendre. Je viens mettre ça ici. Je pioche une nouvelle carte. C'est la 27. Elle vient se mettre ici. Et soleil? Oui, soleil. Encore soleil. Très bien, voilà. Et donc là, il me faut quoi? Il me faut 3, 4, il me faut 5 points pour arriver. Puisque dès lors que le cercle touche en fait à la cible, on est OK. Donc il me faut 3 pour aller ici et 2 ici. Il me faut 5 points de déplacement. Eh bien, écoutez, on va tenter l'affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 4 crânes, il ne se passe rien. Par contre, j'ai 3 gouttes de sueur, donc ça ne va pas. Il faut que j'enlève une goutte de sueur, donc il faut que je pioche. Ah! Ben, écoutez, vous savez quoi? Je vais arriver, j'espère, avant qu'il se passe une catastrophe. Donc, je vais reprendre une carte et je vais tout dépenser. Et donc, j'ai 2, 4, 5, 6... Et donc, avec ma dernière action, je vais faire 3 et 2, 5. J'arrive. Et du coup, je suis arrivée et je me moque des événements puisque j'ai gagné. Oh, ça c'est cool. Alors là, je suis très très contente d'avoir gagné ma petite partie facile. Bon, c'est pas toujours si facile hein, quand même. Hein. Des fois, ça s'en va. Des fois, quand vous commencez à avoir des nuages noirs, et alors là, vous n'en sortez pas. Parce que plus vous avez de nuages noirs, moins vous avez d'action. Donc, moins vous pouvez enlever les nuages noirs. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, c'est tempête sur tempête et ça se passe très très mal. Et bien, voilà ma petite partie d'Adamastor. J'espère que je n'ai pas trop fait d'erreurs, comme d'habitude. Mais en tout cas, je pense que vous aurez compris les règles, que vous aurez vu comment ça se passe. Je voudrais juste dire que les cartes ont été traduites par Jean-Didier Kirsch. Et donc ça c'est bien parce que quand c'est tout en anglais c'est plus compliqué. Et puis bien sûr dans la description vous aurez les accès aux cartes et à la règle du jeu comme d'habitude. Et puis essayez, hein, vraiment c'est un jeu qui vous vide la tête. Hein, quand si un jour vous avez des soucis et que vous n'arrivez pas à vous vider la tête, vous faites une partie d'Adamastor, vous allez être tellement concentré sur vos crânes, vos gouttes de sueur et vos feux, que finalement ça va bien vous vider la tête et vous allez un peu oublier vos soucis. Voilà, donc je vous recommande Adamastor, essayez, vraiment ça vaut le coup de partir faire un voyage à bord de cette frégate à la découverte de terres inexplorées. Et puis je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau jeu. Allez, bye bye!